Soyez bénis, mes bien-aimés. Ce matin, j'aimerais encore glorifier le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore de partager ce thème avec vous. Alors, le thème que nous allons partager ce matin, par rapport à l'heure que vous nous suivons, le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom comme tel. C'est un nom puissant et qu'il faut employer, sinon utiliser avec la foi. Ce nom ne doit pas être utilisé en vain, ou bien ce nom ne doit pas être utilisé n'importe comment parce que c'est un nom puissant. Jésus-Christ est Dieu. Et les personnes qui utilisent le nom de Jésus-Christ dans le combat, dans leur parcours, dans la vie quotidienne, doivent utiliser le nom de Jésus-Christ avec autorité, avec puissance, avec la foi. Alors, nous allons partir très rapidement. Le nom de Jésus triomphe le monde. La Bible dit il y a plus de 2000 ans. Et ce nom a changé le monde. Ce même nom a changé même ceux qui ont été dans le péché, ceux qui ont longtemps duré dans le mal. Ce nom les a changés positivement. Et quand nous parlons dans ce nom, cela a le même effet comme si Jésus-Christ était devant nous. C'est pour cela, chaque situation, lorsque nous employons le nom de Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui combat, c'est Jésus-Christ qui combat à ma place. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 18. La Bible dit, « Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Je souligne, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, c'est pour te dire, ici, le livre de Marc nous explique quelle autorité que nous avons au nom de Jésus-Christ. Alors que celui qui sera baptisé, je dis bien, celui qui sera d'abord baptisé sera sauvé. Et Marc est en train de nous expliquer l'autorité que Jésus nous donne à son nom d'imposer les mains aux malades pour trouver la guérison. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Jésus qui combat à notre place. C'est pour cela, lorsque nous utilisons le nom de Jésus-Christ, ce nom doit être utilisé avec puissance, avec détermination, avec la foi. Marc insiste, s'ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Quel que soit le problème que tu as, ce matin, je t'invite à contempler le nom de Jésus-Christ, à prononcer ce nom parce que ce nom, c'est un nom qui doit être prononcé avec la foi. Aujourd'hui, Marc insiste, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, si tu ne crois pas ce nom, si tu ne crois pas à Jésus-Christ, cela ne produira pas de l'effet. Mais si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, le nom de Jésus produira de l'effet dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Alors, aujourd'hui, le nom de Jésus a de l'autorité sur le monde, quelles que soient les situations, quelles que soient les pandémies, les virus qui sont en train de traverser, le nom de Jésus est plus puissant que ces virus. Parce que Jésus avait toute l'autorité sur le ciel, sur la terre, dans des eaux, dans le monde entier, le nom de Jésus-Christ est roi. Matthieu 28 nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans
dans le ciel et sur la terre. Si vous êtes avec moi, vous pouvez voir, je suis devant ma Bible. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus parle de tout le pouvoir. Quel est ce pouvoir qui peut dominer le monde? Quel est ce pouvoir qui a plus d'impact? Quel est ce virus? Quelle est cette pandémie? Quelle est cette situation qui te dépasse sur la tête? Bien-aimé, j'ai le témoignage de ce nom de Jésus. Ce qu'il fait dans ma vie. Des situations que je débloque juste en prononçant le nom de Jésus. Qui est un nom de victoire. Qui est un nom d'intervention rapide. Lorsque je ne peux pas, ni à gauche, ni à droite, devant moi, je proclame le nom de Jésus avec effet immédiat. Et cela se manifeste rapidement. Parce que Jésus-Christ agit avec une intervention rapide. Même les médecins soignent, il ne guérit pas, mais le nom de Jésus guérit. Quel est ton problème? Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Je t'invite à contempler le livre de Matthieu 28, verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et rien peut résister à ce nom. Je te parle du nom de Jésus. Toi qui m'en suis, quel est ton problème? Toi qui me suis à l'instant, quel est ton problème? Quelle est ta situation que tu vis? Qu'est-ce qui te dépasse dans la tête? Alors, je te rappelle pour toi qui le sais, sinon je t'informe pour toi qui ne le sais pas, que tout pouvoir lui a été donné, Jésus-Christ, de dominer sur le ciel et sur la terre. Quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, mon frère, une autorité irrésistible et puissante est libérée, mon frère. C'est comme si nous étions à sa place et utilisons son autorité. Lorsque nous employons, nous utilisons le nom de Jésus-Christ avec foi, pour ceux qui auront cru, comme le dit dans le livre, comme je l'ai lu premièrement dans le livre de Marc 16, pour ceux qui auront cru et qui auront utilisé le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si c'est lui-même qui est en train d'agir. Et n'oublions pas, dans Marc 28, tout pouvoir lui a été donné. Personne ne peut résister à ce Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, mon bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à utiliser ce mot ce nom, avec foi, avec détermination, avec croyance que le nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que tu n'arrives pas à réaliser, que ce nom est capable de le réaliser. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce matin, je t'invite à proclamer ce nom de Jésus. Ce matin, je t'invite à dire quelque chose de spécial. Quel est ton problème? Ce nom ne doit pas être utilisé en vain, mon bien-aimé. Ce nom ne doit pas être utilisé comme si j'appelais ma petite sœur, mon petit frère. Ce nom ne doit pas être un slogan dans la vie que nous traversons tous les jours. Ce nom ne doit pas être un nom comme je vois des gens qui veulent tomber lorsque tu glisses, tu cries Jésus. Non, ce nom est un nom puissant que nous devons utiliser avec foi, avec assurance et avec détermination. J'ai 10 minutes, je vais terminer. Alors, la Bible dit dans Deutéronome 5, verset 11, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni. Celui qui prendra son nom en vain. » Ce nom ne doit pas être employé n'importe comment. Je t'invite ce matin, je t'invite, quelle que soit la situation que tu traverses,
quels que soient les problèmes que tu as dans la vie, maintenant juste, n'attends pas le soir, n'attends pas demain. Ce matin, je t'invite à proclamer le nom de Jésus avec foi, avec détermination sur la situation que tu traverses. Dis à cette situation, tu es petit devant Dieu. Et je t'invite ce matin à proclamer le nom de Jésus, à dire Jésus, face à cette situation, je t'invite. Jésus, face à cette situation, je t'invite. Jésus, face à ce problème, interviens. Face à tous les problèmes qui me dérangent, stop au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où on t'a mené, je proclame le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus te libère. Et que le nom de Jésus te fortifie. Et que le nom de Jésus te donne la liberté, la paix totale au-dedans de toi. Quels que soient les problèmes, le nom de Jésus donne de la solution au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. C'est votre frère Rochekol Matondo de l'église Assem. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.